On me supplie de revenir sur la question des écrans qui envahissent en effet notre vie et je le fais bien volontiers. Qu'il soit bien clair que ces moyens technologiques nouveaux sont désormais incontournables. On ne peut pas vivre comme des amiches. Cependant, je rappelle que le danger est de vivre par écran interposé la vie des autres, de se remplir de milliers d'informations, qui d'ailleurs souvent sont sans importance. Ces informations qui sont transmises par les réseaux et qui mangent ainsi notre temps et nous empêchent par là de construire notre propre vie, de mettre en place nos propres rêves qui nécessitent du temps et de la réflexion. Tout l'enjeu se trouve ici, dans cet équilibre entre ce que l'on reçoit de l'extérieur et ce que l'on conçoit ou réalise soi-même. Et puis, disons-le, nous sommes tous différents les uns des autres, je ne vous apprends rien. Et nous n'avons pas à ingurgiter les mêmes informations, à subir les mêmes pubs, à acquérir la même culture. Chacun doit bâtir son être selon ses goûts, sans être conditionné par le prêt-à-porter qui nous est offert. C'est du sur-mesure qu'il nous faut. Facebook, Instagram et autres réseaux ont leur avantage, nous sommes bien d'accord, mais n'y passons pas notre vie. Nous avons autre chose à faire. Quant à la lecture, eh bien reconnaissons-le, elle a pris un sacré coup dans l'aile sous l'avalanche des images qui viennent happer avec force notre belle curiosité. Et c'est vraiment dommage. Cela dit, utilisons les moyens technologiques, mais avec intelligence, et ne laissons pas les enfants et les jeunes passer leur journée les yeux rivés sur l'écran, incapables de rester seuls quelques minutes. Toujours un appel, toujours une musique, toujours une vidéo, toujours un jeu. Non, non et non. C'est fou, vous savez, mais dans le métro, plus personne ne lit, pas même un journal, plus personne ne se regarde. Tout le monde tient le Saint-Sacrement iPhone entre ses mains et ne le quitte pas des yeux. Alors, pour que nos enfants ne tombent pas dans ce travers, eh bien, il faut que nous les adultes, nous montrions que nous ne sommes pas esclaves de nos téléphones et de nos ordinateurs. On doit donner l'exemple. Ne passons pas nos journées devant eux. Et quand nous parlons à une personne, alors là, je vous en prie, ne consultons jamais le téléphone. Mais quelle inélégance! À moins qu'un message urgent ne soit attendu. Sachons prendre encore entre nos mains un livre, une revue. Choisissons nos programmes de films. Jouons en famille. Ne nous laissons pas emporter par le flot des informations et des vidéos que l'on consulte désormais presque machinalement. Et surtout, restons connectés à nous-mêmes, aux habitants du ciel qui nous attendent après la mort et à toutes les personnes que nous aimons. À bientôt!